Salut, bienvenue à tous sur tuto.arduino. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une lampe. Mais pas une simple lampe. Que quand vous ferez ce geste, la lumière s'allumera. Quand vous ferez ce geste, la lumière, le taux de luminosité augmentera. Et quand vous ferez ce geste, le taux de luminosité baissera. Alors c'est une lampe quand même assez sympa, car en fait tout est fait grâce à la main, à un simple geste. Donc pour le matériel, il va nous falloir une carte Arduino, une plaque d'essai, d'une LED, ici c'est une LED blanche 5 mm, un transistor. Alors il va falloir un transistor NPN. Moi ici c'est un BC547. Vous pouvez prendre aussi un BC337 ou autre. Il va nous falloir aussi deux condensateurs de 100 microfarad, 25 volts. Il va nous falloir aussi deux résistances. Alors une de 20 ohms. Bon, moi ici en l'occurrence j'en ai pas, j'ai pris une de 50 ohms. Et une autre résistance de 200 ou de 220 ohms. Et pour détecter notre main, alors ici nous avons un capteur infrarouge, un capteur Sharp. Donc ici moi c'est cette référence. Attendez, je vais vous montrer la référence. Alors même voilà, là vous pouvez voir la référence. Celui-ci a une portée de 15 à 150 cm. Bon, il y a plein de modèles différents. À vous de voir. Et n'oubliez pas d'acheter le connecteur qui va avec. Donc, pour commencer, nous allons prendre notre transistor. Alors, petit rappel, dans les transistors NPN, le collecteur, enfin, ici moi c'est le transistor BC547, le collecteur se trouve ici, la base au centre et l'émetteur à droite. Voilà. Donc je vais le placer de cette sorte. De cette façon, voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma résistance. Ça c'est là. C'est laquelle celle-là? Celle-là, il me semble que c'est la 50 ohms. Ouais, je pense que c'est celle-là, ouais, 50 ohms. On va la placer devant le pin de droite. Voilà. Ensuite, on prend notre LED. Alors, encore un petit rappel, dans une LED, je l'ai déjà dit dans des tutos précédents, la partie qui est fine à l'intérieur de la LED, c'est le plus, le côté épais, le moins. Là, nous allons prendre le côté épais et le brancher devant notre résistance. Un petit peu de mal à rentrer. Voilà. Normalement, c'est bon. Ensuite, on prend un condensateur. Alors, dans un condensateur, on a toujours une petite bande sur le côté où on peut voir un trait, un moins. Donc le côté où il y a la bande, c'est le côté négatif, le moins. Donc on va placer, donc disons que là c'est le moins et là le plus. On va placer le plus devant notre LED, l'autre extrémité de la LED, comme ceci. Ici j'ai le moins. La petite bande est là sur le côté. Ensuite, il va nous falloir du fil. Donc, je vais prendre des morceaux de fil. J'avais pas prévu les fils. Voilà. Donc on prend un morceau de fil, on le branche devant le condensateur et on va le relier à l'autre extrémité du transistor, qui est en fait la partie émetteur. Donc le condensateur est relié à l'émetteur, et de l'autre côté nous avons la résistance qui est reliée au collecteur. Au milieu nous avons la base. Ensuite, la base. On prend la résistance de 200-220 ohms, et on le place donc sur la base, comme ceci.
Donc attention à ne pas vous tromper. Ensuite, ah oui, le capteur. Donc à savoir, dans votre capteur Sharp, 3 fils. Normalement, un rouge, un blanc et un noir. Donc quoi qu'il arrive, le rouge et le noir, vous savez que c'est le plus et le moins. Ensuite, les couleurs peuvent varier. Ça peut être jaune ou je ne sais pas, une autre couleur. Normalement, le rouge et noir sont présents. Après, l'autre, ça peut être une autre couleur. Donc le rouge et noir, le plus, le moins. Donc moi ici, j'ai rajouté des petits embouts que j'ai soudés au fil. J'ai mis autour une gaine thermorétractable. Donc à la chaleur, ça se rétracte. Et du coup, c'est bien maintenu. Voilà. Donc ça, c'est facile à connecter dans les plaques d'essai. Donc ici, je vais mettre le plus. Et là, le moins. Comme ça. Ensuite, on va prendre un fil. On va relier le transistor au moins et le fil rouge, donc le plus du capteur, entre le condensateur et la LED, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend le condensateur, le deuxième. Donc voilà la petite bandelette. Ici, c'est le moins. Donc je vais le brancher. Donc le moins avec le fil noir du capteur et l'autre côté sur le fil rouge du capteur. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai mon fil noir du capteur. Devant j'ai branché le moins du condensateur. L'autre côté le fil rouge, donc le plus, avec l'autre extrémité du condensateur. Ensuite, nous prenons notre carte Arduino. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième fil du capteur. Donc celui-ci va être connecté dans le pin analogique. Donc je vais le mettre sur le pin A0. Voilà. Ensuite, on va prendre un deuxième fil où il y a le plus. J'ai pas de place. Ah si, j'ai peut-être une place là. Devant le plus du capteur, on va placer un fil. Je sais pas si j'ai de la. Ouais, j'ai une place. Je peux de mal à rentrer. Celui-ci va être connecté aux 5 volts de ma carte Arduino. Voilà. Et le moins du capteur, ici, va être relié au GND de ma carte Arduino. Ça, c'est fait. Et pour finir, nous allons brancher un fil juste après la résistance, ici, qui est connecté à la base du transistor et qui, elle, va être reliée, on va dire, au pin numéro 3. 0, 1, 2 et 3. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fini notre câblage. Vous pouvez peut-être, si vous pouvez mettre un élastique ou un petit morceau double face ou simplement le laisser comme ça, le capteur sur la plaque d'essai. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas très bien suivi le câblage, qui n'ont pas très bien compris. Je vais vous montrer, comme d'habitude, le schéma. Après ça, nous allons passer à la programmation. Donc je vous retrouve à tout de suite. Voilà le schéma électronique. Donc la carte Arduino, le capteur Sharp, le condensateur, enfin les condensateurs. À noter la petite bande blanche qu'on peut voir ici sur le côté. Ici aussi. C'est le moins du condensateur. Faire bien attention à bien les brancher. Ici, nous avons la résistance de 220 ohms. Ici, nous avons la résistance de 1850 ohms.
Normalement c'est du 18 ohms, mais moi dans mon tutoriel j'en ai mis 50. J'ai mis du 50 car je n'en avais pas. Donc ici nous avons le collecteur, la base et l'émetteur. Donc si vous voulez faire en plus court, C, B, E. Vous pouvez chercher le datasheet de votre transistor sur Google. La LED, le côté épais qui est le moins, et ici le côté fin qui est le plus. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour la programmation. Nous voilà maintenant pour la programmation. Donc je vous ai copié le code juste en bas de cette vidéo d'en plus. Donc le code il n'est pas très long, un tout petit peu compliqué pour ceux qui ne savent pas très bien programmer. Donc dès que vous avez copié le code dans l'interface Arduino, vous cliquez sur la flèche en haut, vérifier. En bas il devrait y avoir marqué compiling, c'est que c'est en train de vérifier si le code est bon. Voilà, donc là il n'a pas trouvé d'erreur, il y a marqué done compiling. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez brancher votre carte Arduino à votre PC. Allez dans Tools, Board. Vous choisissez la carte Arduino qui est branchée à l'ordinateur. Vous allez dans Serial Port et vous cliquez sur le COM. Bon, là il y a un bug, on ne voit pas bien. Voilà. Vous cliquez sur le COM où est branchée votre carte Arduino. Dès que ces réglages sont faits et terminés, vous cliquez sur la flèche ici, Upload, pour uploader le code sur votre carte Arduino. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour les tests. Nous voilà maintenant pour le test. Donc, je vais rapprocher ça un petit peu. Je vais brancher mon câble USB après avoir programmé ma carte Arduino. Alors test, normalement quand je passe ma main devant le capteur, ma LED au fond devrait s'allumer. Et voilà, elle s'allume. Attendez, je vais faire un recul avec la caméra. Normalement maintenant si je laisse ma main devant le capteur et que je la lève vers le haut, la lumière, le taux de luminosité devrait baisser. Donc je positionne ma main. Voilà. Et si maintenant je la rabaisse, ça devrait, le taux de luminosité devrait augmenter. Et oui, ça marche. Plus je rapproche ma main et plus la luminosité augmente. Plus je la lève en l'air, plus le niveau de luminosité baisse. Et pour éteindre votre lampe, il vous suffit de repasser votre main dessus. Et voilà, c'est magique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à la prochaine.